Les gars, on a parlé de Ryan Cherki qui est binational, il joue pour l'équipe de France mais il est d'origine algérienne. Et je voulais parler de la Belgique, les gars. La Belgique qui n'attire plus énormément de binationaux. On a Ryan Bounida qui a récemment choisi de représenter l'équipe du Maroc. On a Sadiki qui a joué la CAN avec la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bounida, il a choisi les jeunes, il n'est pas encore international marocain. Ouais, mais il y a des informations, selon qui dit que... Sacha Tavolieri qui a dit depuis un moment qu'il avait choisi le Maroc et apparemment ça semble se mais confirmer. Il est en jeune encore. Ouais, il est encore en Ok, jeune, d'accord. mais apparemment il a choisi le Maroc. Ouais, mais il y a même l'autre, le grec, j'oublie son nom. Karetsas. 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 Il y a eu Talbi. T'as eu Talbi. Talbi aussi. Là, il y a encore Mathias Fernandes Pardo qu'ils essayent d'attirer, mais lui, il est entre le Portugal et l'Espagne encore. Ah ouais. T'as Baouf qui a choisi Ouais, aussi. Baouf aussi. T'en as plusieurs. Baouf. D'ailleurs, je l'ai vu. Mais Lavia, c'est toujours pas fait. Puisqu'il peut avoir. Lavia, il Il peut encore avoir le Ghana ou la RDC, je pense. Il a pas déjà joué avec l'équipe A, lui? Non, non. Non? Ou bien il rentre dans la vérifie. jurisprudence Ouais, c'est dit. ça. Ok, d'accord. Donc, il y a encore une discussion. Je peux commencer là-dessus? Ouais, vas-y. Pour moi, c'est simple en fait. Les autres fédérations se sont mis à bosser plus que la Belgique, pour moi, dernièrement. Tu vois, là, principalement, la plupart des joueurs qu'on a cités que la Belgique n'a pas eu, c'est principalement des joueurs qui auraient pu jouer pour le Maroc ou la Belgique. Après, c'est normal, la plus grosse communauté En Belgique, ça reste marocain. Mais je suis désolé, le projet marocain, en fait, c'est ça qu'il faut regarder. Le projet marocain, il est beaucoup plus solide que le projet belge actuellement. Donc forcément, t'es hésitant entre deux projets. On va même pas dire que c'est un choix du cœur ou pas, tu vois, parce que, en fait, même ce choix du cœur, il commence à disparaître, tu vois. Est-ce que vraiment tu choisis le Maroc par choix? Ça a toujours été le cas. On choisissait le Maroc soit par choix du cœur, soit sportivement, tu allais choisir la Belgique parce qu'ils pouvaient te donner le plus de. Je sais pas, c'est pas de sécurité, mais le plus de. J'oublie le mot. T'as une meilleure valeur marchande en tant que joueur européen, donc des meilleurs salaires, etc. T'as plus de chances de participer aux compétitions internationales, etc. Ouais. C'est plus du tout le cas. Le Maroc est 8e mondial au classement FIFA. 5e mondial. Non, 8, je pense. Le Maroc Ouais. 5e mondial. 5 5e parce qu'ils ont gagné la CAN. Ouais, on est repassé. Ah, ça a changé. Ça a changé, on est passé Avec, 5e. avec les points de la victoire de la CAN. Avec les points de la victoire de la CAN, on est passé top 5. Bref, top 10 mondial dans tous les cas. Donc c'est devenu et sportivement et cette histoire de choix du cœur, en fait, ça facilite la décision des joueurs. Pour moi, ils veulent tous choisir leur club, leur sélection d'origine, parce que c'est des joueurs, il ne faut pas oublier qu'en Belgique, les Marocains, ils sont encore très fort attachés à leurs origines. Donc forcément, pas comme le pays voisin, encore. Ouais, mais même pour les Congolais, etc. Pour moi, il y en a beaucoup des Congolais qui se sentent, c'est pas qu'ils se sentent pas Congolais, mais ils se sentaient beaucoup plus belges que Congolais. Donc c'était facile de choisir. Par exemple, Lukaku, je sais pas s'il a hésité longtemps avant de choisir la Belgique, il a toujours prôné qu'il jouerait pour la. Enfin, tu vois. Oh, ouais. Le Maroc a toujours eu cette ambivalence, c'était pas sûr. Qui ça? Michi Batshuayi, il a joué. Toute cette génération-là. Toute cette génération-là, c'était des joueurs. À voir maintenant, parce que. Comme tu as dit, Sadiki a choisi la RDC. Je crois que Moukao aussi, il a choisi la RDC. Il pouvait aussi choisir, je pense, la Belgique ou la France, je sais plus. La France. Donc au final, tu vois, la RDC aussi, les parcours qu'ils font en Coupe d'Afrique, ils seront peut-être mondialistes aussi cette saison. Du monde, donc tu vois, tout ça, ça amène de la lumière sur le travail des fédérations africaines. Et ben, tu te dis, est-ce que je préfère jouer pour ma sélection africaine dans des conditions qui sont devenues équivalentes, voire même pour le Maroc, je trouve, meilleure que celle de grandes nations européennes? Ou est-ce que tu préfères rester en Belgique, dans un pays qui t'apporte peut-être pas le même amour, tu vois? Donc, moi, t'en penses quoi? Complètement d'accord avec Ahmed, le vent a tourné. Il fut un temps, si tu jouais pas... Enfin, il n'y avait même pas de vrai choix. C'est si tu étais un binational qui était bon, tu allais directement choisir la Belgique. On l'a vu sur la génération dorée où tu as beaucoup de binationaux, que ce soit congolais, marocains, ou enfin surtout ça et autres. Maintenant, le Maroc, pour parler du Maroc, parce que je pense que c'est le principal concerné, ils mettent une nouvelle stratégie en place, ils sont bien meilleurs, et aussi tu as des exemples. Tu as des mecs qui pouvaient choisir la Belgique, qui pouvaient choisir la France, qui pouvaient choisir l'Espagne, qui ont dit non, moi je vais choisir le Maroc, moi je vais choisir ce pays-là. Et du coup, ça donne envie aux autres de se dire il y a un vrai projet là-bas. C'est concrétisé par des fortes arrivées. Et au-delà même, parce que tu as beaucoup parlé des autres pays des binationaux, la Belgique travaille beaucoup moins bien. C'est ce que je dis. Je suis désolé, j'ai pas envie de manquer de respect, hein, mais un carré de ça, c'est normalement entre la Belgique et la Grèce.
À part Sportivement, sportivement. Ça se voit pas. Je parle vraiment sportivement. Je parle pas de choix de cœur. On comprend. On connaît pas la situation particulière du joueur. Est-ce que c'est un gars qui était hyper attaché à la Grèce depuis toujours et en fait, c'était logique pour lui qu'il allait choisir la Grèce. Ça, je sais pas, tu vois. Je sais pas. Sportivement, il a pas fait un choix sportif, là. Je sais pas, mais globalement, en dehors de Carretzas, par exemple, même un Diego Moreira qui a choisi la Belgique, lui, j'ai l'impression que c'est vraiment la Belgique qui est devenue limite le choix secondaire. Voilà, ce que j'allais dire. Et c'est là que tu vois qu'il y a un manque de travail de la fédération, alors que tous ces joueurs-là, tu peux les avoir en jeune, à part un Diego Moreira qui était au Portugal parce qu'il était à Benfica, mais la plupart, tu les as en jeune. Donc tu pourrais faire un meilleur travail vis-à-vis de ta fédération et même ton équipe. Je suis désolé, mais on parle d'échéance de la Belgique, on va beaucoup en reparler avec la trêve et la Coupe du Monde qui arrive. Mais quand tu vois l'effectif que tu as avec des Jérémy Doku, un De Bruyne qui n'est pas mort, tu as encore un Lukaku, un Luis Openda, tu as vraiment de la qualité dans cet effectif. Tu as 4, 5 très bons clubs formateurs en Europe. Donc tu as de la qualité pour faire un bon 11, mais je suis désolé, la fédération travaille tellement mal dans le choix des coachs. Là, le travail avec les binationaux, dans ce que tu proposes dans les grandes compétitions, et t'as pas su. En fait, j'ai l'impression que t'étais. Et c'est pour ça que moi j'étais exigeant avec le Maroc et que j'avais beaucoup de critiques. C'est que j'ai pas envie qu'on fasse comme la Belgique, à avoir les yeux rivés sur notre génération dorée, un puits de pétrole qui pète, et se dire que le pétrole va couler. C'est qui avait dit la Belgique n'a pas du tout rentabilisé sa génération dorée? C'est Wilmots. Il a raison au final, tu vois. Quand tu vois les résultats qu'ils ont fait, les top joueurs qu'ils avaient à ce moment-là. Comment la génération suivante, t'as la moitié qui veulent plus jouer pour la Belgique, c'est fou, tu vois. Ces mecs-là, ils ont grandi avec Eden Hazard comme modèle, avec la Coupe du Monde 2018, compagnie, ils ont fait un très bon parcours. Encore, tu vois. T'avais des joueurs références partout en Europe. Alderweireld, Vertonghen à Tottenham, et c'était un Tottenham très sérieux. C'est pas Tottenham qui vient de perdre 3-0 contre Nottingham. On est d'accord. Des Moussa Dembélé, t'avais des Fellaini à United. Mais surtout, des bons joueurs partout. Elle était déjà cosmopolite, en fait, cette Belgique-là, tu vois. Donc, logiquement, surtout les générations, tu vois, à Bruxelles, etc., qui produit beaucoup de joueurs, etc., ils auraient dû avoir ces yeux qui brillent par rapport à ces joueurs-là. Et en fait, tu remarques que c'est l'inverse qui s'est produit pendant le même temps. Les autres font des travails et limite beaucoup dans la jeunesse marocaine. Ils préfèrent regarder ce que fait le Maroc pendant ce temps-là. On parle du Maroc, mais je voulais en placer une justement en parlant du Maroc. Faut pas oublier aussi, les gars, que je pense le choix aussi qui a fait qu'il y a eu des joueurs qui ont beaucoup plus choisi actuellement le Maroc, c'est aussi au niveau des infrastructures. On sait qu'avant, le Maroc, ils n'avaient pas vraiment de centre, on va dire, professionnel. Mais avec celui qui est arrivé à Marmora, etc., ça a changé la donne, puisque c'est un centre avec une qualité européenne. Et je pense aussi, ça qui a fait, qui est meilleur que beaucoup de clubs et même de sélections en Europe. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait changer de choix avec ces jeunes joueurs-là, parce qu'ils arrivent dans une équipe en Afrique qui potentiellement est leur choix du cœur. Parce que voilà, ils ont grandi dans cette culture-là, etc. Avec un contexte, on va dire, adéquat, des infrastructures professionnelles, un projet qui rivalise avec les plus grands pays en Europe. Du coup, je comprends ce que tu veux dire, désolé de te couper. Et c'est vrai qu'à côté, parce que là, on prend l'exemple Maroc-Belgique, puisque c'est là où tu as perdu le plus de binationaux. Baouf, Talbi, Bounida. Etc. Et tu vas sûrement peut-être encore en perdre avec les générations de jeunes qui vont arriver. Ouais. Donc là-dessus, je suis d'accord. Mais normalement, avec cette arrivée du Maroc à ce niveau-là, tu étais censé avoir plutôt une plus grosse concurrence. Mais là, j'ai l'impression que vraiment la Belgique perd tous ces binationaux. Je pense pas, tu sais pourquoi, parce que je pense que la plupart des binationaux, voilà, ils ont grandi dans cette culture marocaine et tout. Faut pas oublier qu'en tant que Marocain, on est quand même énormément attaché à notre pays d'origine. On est énormément attaché à notre pays d'origine. Mais attends, juste laisse-moi finir ça. Donc, tu vois, je pense qu'on est tous Marocains, les gars. Donc, on a vraiment cette attache-là avec notre pays d'origine. Quand tu vois que ton pays d'origine, le Maroc, arrive à faire des demi-finales de Coupe du Monde, arrive à gagner cette CAN et arrive aussi à avoir des infrastructures européennes, des stades incroyables, etc. Et qu'en plus de ça, tu as grandi avec cette ferveur marocaine-là, que ce soit dans ta famille ou dans ton entourage, mais tu dis en vérité, tout est aligné pour que je parte jouer, représenter le Maroc avec fierté. Et je pense, et c'est ça aussi qui a fait défaut, je vais parler en tout cas que des joueurs marocains, au niveau des infrastructures, c'est que je pense que les joueurs d'avant se posaient la question de ok, vas-y, je vais arriver dans ce projet du Maroc là, mais il y avait énormément de projets à ce moment-là. C'était le Maroc qui visait quoi à cette période-là?
T'avais des Nasser Chadli, ils ont essayé de jouer avec l'équipe nationale du Maroc, mais à la fin, ça n'a pas abouti. Ils ont décidé de choisir la Belgique. Tu vois ce que je veux dire? Mais là-dessus, je suis d'accord avec toi ce que tu dis, mais ça influe le choix sportif, pas le choix de la tâche. Parce que si pour moi, c'était vraiment attaché à ton pays national, tu vas Non, peu ça importe. influe le choix sportif et le choix de la tâche. Non, 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 non. fait le choix avant que les conditions soient optimales. Mais maintenant, je pense que tu vois... Mais juste, laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Vas-y. Pour moi, si vraiment tu y vas avant quand c'est difficile, là, on peut me parler d'un choix d'attache. Là, ça reste un choix d'attache, parce que bien sûr, je te dis pas qu'ils aiment pas le Maroc, mais le choix est vraiment sportif, où ils se disent, ah, là-bas aussi, on peut gagner, ok, j'y vais. Mais si c'est un choix d'attache, même si le Maroc n'avait pas évolué, tu serais parti. Oui, je pense Donc pour moi, ce qui justement, change, c'est que la Belgique, dans son projet sportif, je sais pas où tu vas. T'as eu, déjà, pour moi, ta génération dorée qui ne s'est pas conclue avec un trophée majeur, ni Euro, ni Coupe du Monde, ou en tout cas, ou même pas ça, mais ça a été sur la pente descendante. Après, avec Roberto Martinez, ça s'est un peu mal terminé. Puis tu as ramené Tedesco, c'était un peu un fiasco, même au niveau de travail des jeunes, pour moi. Et en plus, comme tu ne le vois pas qu'au niveau du Maroc, ça prouve encore plus que le problème, ça a été surtout le travail de la Belgique, même si le travail du Maroc a été super important là-dedans, et le travail d'autres sélections. Pour moi, c'est un des aspects pour lesquels ils choisissent la Belgique, enfin pas la Belgique justement, une autre sélection que la Belgique, c'est, comme tu as dit, ces conditions de travail qui sont devenues équivalentes, voire meilleures. C'est un des aspects, je pense. Mais t'as aussi, il faut aller voir une interview de celui qui était responsable de l'académie, pas de l'académie, justement de travail des jeunes, etc., d'aller repérer les jeunes marocains. Non, c'est pas l'académie, c'est celui qui était responsable. Ouais, les directeurs techniques des jeunes, j'oublie comment ça s'appelle. D'aller visionner tous les jeunes potentiels marocains qui pourraient jouer pour la sélection et de les approcher, d'avoir déjà un premier contact avec la fédération dès le plus jeune âge, etc. J'ai oublié son nom, désolé, mais c'était une interview super intéressante. Et lui, il expliquait en fait. Si tu regardes en fait ce que la fédération marocaine a fait pendant tout ce temps-là, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait mettre un premier canal de communication avec ces joueurs-là, de leur donner beaucoup d'amour, de leur montrer qu'en fait ils sont désirés par la sélection. Tout ça, dès le plus jeune âge, ça travaille un joueur, tu vois. Et au final, quand il arrive à maturité, qu'il se dit, bon, maintenant j'ai le choix entre deux sélections, la Belgique, pendant tout ce temps-là, ils dorment. Je sais plus c'est qui. C'est pas Talbi, non, je sais plus. Bref, un des joueurs qui a récemment refusé la Belgique, qui disait il avait jamais eu de contact avec le directeur sportif, le directeur technique de belge. C'est aberrant, tu vois. Tu peux pas arriver à 18 ans, t'es un des potentiels cracks du championnat belge et en plus tu peux choisir la Belgique. Jamais on t'a approché, tu vois. Et pendant tout ce temps-là, les autres fédérations, que des appels du pied. Viens, on t'attend jeune, viens. Je suis désolé, à un moment, la Belgique doit se réveiller, doit mettre des choses en place pour attirer les jeunes chez eux. Et ça commence, et ce qu'a très bien compris le Maroc, ça commence dès les catégories jeunes. Il ne faut pas attendre de le sélectionner en A quand il a pété et qu'il a marqué son premier doublé en Champions League. C'est trop tard. Et même en A, j'ai l'impression que le travail fait par la sélection belge est mal fait, que tu vois que ça devient vraiment... et tu le vois sur les derniers binationaux qui sont arrivés, je suis désolé, mais pour moi, la plupart, c'est des choix par défaut. Ouais, comme tu as dit, c'est Diego Moreira, là. Ouais. Lui, il y a une interview de lui quand il était à Strasbourg encore. Il est encore à Strasbourg? Oui, il est encore à Strasbourg. Ouais, pour Instant Foot, je pense. Où il explique qu'il attend que le Portugal, en fait. C'est son rêve. Il est fan de Cristiano Ronaldo. Il rêve que du Portugal. Il a fait toutes les sélections jeunes portugaises. Et lui, d'un coup, en fait, bon, après, son talent lui permettra sûrement pas d'être titulaire au Portugal vu les joueurs à son poste. Du jour au lendemain, il a choisi la Belgique. Tu as très bien compris que le gars, il s'est rabattu sur un choix par défaut pour essayer d'être à la Coupe du Monde qui arrive, tu vois. Donc au final, est-ce que la Belgique va pas... Et il y a le même cas pour... il l'a pas encore choisi, mais tu sentais qu'il y avait un moment, une ambiguïté. C'était Zakaria El Wahdi, là. Zakaria El Wahdi de Genk. Ouais, où lui, il veut absolument le Maroc. Il est latéral droit et c'est très bien que devant lui, il y a Hakimi, il y a Mazraoui potentiel. Franchement, respect à lui. Il a envie, il a toujours pas choisi. Mais tu sens qu'à un moment, si ça commence à s'essouffler... Il a été sélectionné, là. Non, là, il est sélectionné. Il est sélectionné. Il est sélectionné. Enfin, tu vois, enfin, parce que lui, il a sélectionné, Et à un moment, il y a eu ce doute de... La Belgique l'a appelé, il voulait peut-être aller avec la Belgique, tu vois. Il y a eu un moment des discussions où lui, il disait non, moi, je préfère encore le Maroc et j'attends. Mais tu vois... La Belgique, on commence à en parler comme choix secondaire ou par défaut, juste parce que tu veux être international, quoi, tu vois. Je suis d'accord. Et le directeur que tu disais, je pense que c'était Nasser Larguet. Ok. Nasser Larguet.